Bonjour Marie. Bonjour Laurence. Alors, merci d'être parmi nous et d'accepter de faire ce témoignage. Et donc, toi, tu es une cliente de la Formule Business Plus et que tu viens de terminer. Et si tu pouvais simplement commencer par te présenter. Alors, donc oui, je m'appelle Marie. Alors moi, j'ai créé Marika Communication. C'est une agence de communication qui est spécialisée dans le web et plus particulièrement dans la rédaction web et le community management. Et j'accompagne des entreprises dans leur communication digitale, c'est-à-dire que je développe pour elles, enfin je rédige des contenus pour leur site internet Mm. que j'optimise pour le référencement. J'anime des blogs d'entreprise et des stratégies de présence sur les réseaux sociaux. Je Donc, suis basée à Brest. mm, ouais, Je suis basée à Brest et j'ai créé mon agence il y a 2 ans et demi. d'accord. Donc, en fait, toi, ta cible privilégiée, on est d'accord, c'est les entreprises. Oui. C'est ça. Super, c'est très clair. Et alors raconte-moi dans quelle situation tu étais avant de démarrer le programme Donner de la voix. Et ben alors, comme tu dis, effectivement, je m'adressais à des entreprises et en fait, je m'adressais à tout le monde. En Mm. fait, tous les types d'entreprises, tous les secteurs d'activité. Et c'était un peu mon souci avant de démarrer le programme, c'est-à-dire que j'ai un métier où je suis censée connaître le secteur d'activité, la manière dont travaillent mes clients, vraiment très très bien. Ça me demande énormément de temps de recherche, de veille, de recherche d'informations. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps que voilà, ça demandait trop de travail, et j'avais trop de demandes et j'avais du mal à m'organiser et à me sentir efficace. D'accord, super. Donc quelque part, il y a un problème d'organisation, un problème d'un peu de déborder, et puis de bien cadrer ton expertise. Ah ouais, complètement débordée. En plus, ça devenait complètement anxiogène parce que j'ai Mm. l'impression de... Je finissais mes journées, j'ai l'impression que j'avais rien fait de ma journée. Je faisais plein de petits boui-boui, plein de petits trucs qui, à mes yeux, étaient très, 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 très urgents. Mm. Et en fait, j'avais l'impression de perdre beaucoup de temps, d'être vraiment éparpillée. Mm. Et comment tu te sentais à la fin de la journée? Bah, à la fois très frustrée, assez stressée finalement. Mm. Et voilà, pas un peu, assez déçue Mm. aussi. Mm. Insatisfaite de ma journée en fait. J'ai l'impression que j'avais pas été efficace. Ça, c'est souvent ça, quand on est entrepreneur, on a tendance à se mettre une énorme pression et à se fixer des objectifs qui sont pas atteignables parce que la to-do list, ça fait 50 lignes et qu'on n'a que tant d'heures par jour. En plus, comme moi, hein, t'es maman, t'as des enfants, donc il y a aussi la vie de famille qu'il faut protéger. Mm. D'accord. Alors, quelles étaient tes attentes du coup en me contactant? Alors en fait, j'avais une attente, parce que je travaille donc pour des clients, je développe leur présence sur les réseaux sociaux. Et je trouvais que les réseaux sociaux, notamment Facebook, voilà, j'arrivais aux limites. En fait, je ne savais plus comment développer des stratégies de présence efficaces, qui soient rentables, qui soient efficaces pour mes clients. Donc c'est la raison pour laquelle je t'ai contacté en fait, parce que je voulais avoir toi ton retour là-dessus sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mm. Et puis finalement inconsciemment, c'est que je cherchais aussi à, voilà, t'étais un peu l'exemple sur les réseaux sociaux, organisé. On sentait qu'il y avait effectivement une ligne directrice que j'avais besoin de définir. Donc j'avais un peu ça comme attente. Mm. En fait, si je me souviens bien, t'avais fait le constat que tes clients te demandaient les réseaux sociaux et donc tu leur donnais les réseaux sociaux, mais quelque part tu voyais pas les résultats, quoi. Voilà, c'était Voilà, exactement ça. c'est ça. Hein. Et à un moment tu te sentais un peu mal en disant je vends cette prestation alors que je vois pas de clients arriver grâce à cela, donc voilà, comment ça fonctionne, quoi, tout ça. Mm, mm. Quelle stratégie mettre en place pour que ce soit pas juste du temps passé dessus pour le plaisir d'animer les réseaux sociaux. Ouais, ouais, voilà, c'était ça. Ouais. Mm. D'accord. Et alors pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Alors je te suivais sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Je crois que en fait, tu devais faire partie de mes top 5 voilà, un peu des gourous des réseaux sociaux. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que tu expliquais les choses de manière très simple. Tu donnais beaucoup d'exemples. Enfin, on sentait
ta personnalité, ton état d'esprit. Enfin voilà, tu montrais que c'était pas si compliqué que ça, c'était pas complexe. Donc ça rassure beaucoup. Et puis, c'est vrai que je m'étais inscrite à ta newsletter, donc recevoir quelque chose toutes les semaines, tous les 10 jours. Alors là, c'était. Voilà, ça remet vachement en question en disant oh là 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 là, moi aussi, il faudrait que je fasse ça, et je l'ai toujours pas fait. Oh là 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 là, tout ce qu'elle donne comme bon conseil, oh mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, je me suis dit à un moment donné, bon, ça pouvait être intéressant, et je crois que c'est le diagnostic en fait. J'ai dû tomber sur un de tes mails où tu présentais l'intérêt de faire un diagnostic. Et ça m'a énormément parlé. Non, alors ce qui m'a énormément parlé juste avant, c'est qu'en décembre, tu as dû publier un mail en disant stop, on peut aussi se permettre de faire une pause. Et ça, c'était le message qu'il fallait me dire à cette période-là, parce qu'effectivement, voilà, il était important pour moi que je m'octroie aussi du temps pour faire des pauses. Ouais. Et je pense que voilà, ça a été déterminant dans mon choix pour travailler avec toi. D'accord. Donc en fait, finalement, voilà, tu m'as contacté suite à tout ce que je mets en place et ce que j'enseigne aux clients que j'accompagne, c'est ma présence sur les réseaux sociaux, la newsletter, les articles de blog, enfin, c'est ça, c'est tout ce circuit qui existe et le fait aussi que je te parle de tes problématiques et pas de celles d'un autre, quoi. C'est Ah ça. oui, carrément, complètement, ouais. Ouais. Ouais, on sent que l'accompagnement est personnalisé aussi parce que bah voilà, on sent bien que tu es passé toi aussi par là, qu'il y a eu des virages dans ton entreprise et voilà, c'est intéressant aussi d'avoir ton retour d'expérience. Super. Et alors, quels ont été les résultats obtenus de cet accompagnement? La question qui tue. Ah bah il y a eu un avant et un après Laurence, ça c'est sûr. Déjà dans le sens au niveau... alors j'ai pris conscience, enfin tu m'as aidé à prendre conscience de plein de choses. Effectivement, mon niveau d'exigence était ultra surélevé, c'était impossible d'atteindre mes objectifs de la journée. Et ça, effectivement, ça de repositionner un petit peu ses exigences, ça fait, voilà, c'est dur à intégrer, mais finalement, ça fait beaucoup de bien. On a aussi beaucoup travaillé sur le client idéal et ça, enfin, c'est quelque chose qui a été long, c'était très précieux. Ça a été aussi très difficile parce qu'à un moment donné, il faut faire le choix de travailler avec tel client et puis bah, de fermer la porte à tel autre. Alors ça, il y a des moments où on a envie de reculer, on ne sait pas trop. C'est quand même une sacrée prise de risque, mais ce qui était intéressant, c'est que voilà, il y a quand même ton accompagnement qui fait que on avance pas mal, on a des coups de pied aussi dans le derrière qui sont assez efficaces. Chaleureux les coups de pied, hein. En toute douceur. Après, voilà, au niveau des résultats, moi j'ai pris de l'assurance. Autant je me trouvais j'avais assez confiance en moi, mais alors là, ça a été décuplé. Je trouve que mon discours, il est vachement plus... il est posé, mais en même temps, il est affirmé. Ça, je trouve que voilà, le fait de maintenant de dire que je m'adresse à des entreprises du bâtiment et de l'industrie, ça pose les choses. J'assume le fait que je suis entre guillemets spécialiste dans ce secteur d'activité et je sens que dans le regard de mes potentiels clients c'est quelque chose qui les rassure, enfin voilà, ça donne pas mal de prestance et c'est assez impressionnant pour ça. Après j'ai gagné, je suis venue, alors j'ai refait mon site internet donc ça a été aussi une étape ultra importante parce que énormément de réflexion. Voilà, puis c'est vrai qu'un site internet, c'est quand même un sacré chamboulement. Enfin, il y a eu site internet, ça a imposé aussi de faire appel à un photographe professionnel, de trouver un développeur, un graphiste. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça. T'es passé pro. Et puis, comment ? T'es passé pro. Ouais, je suis passée pro, ouais. C'est terminé la phase où on fait tout par soi-même, on bidouille, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Et puis aussi, j'ai mis en place une newsletter. Bon, voilà, ma présence sur les réseaux sociaux est alors beaucoup plus affirmée, beaucoup plus efficace. Je me rends compte que voilà, pour mon entreprise, communiquer sur Facebook, c'est sympa. C'est très amical, mais c'est pas ça qui va ramener les clients. Donc voilà, j'ai choisi d'autres réseaux où je me rends compte tout de suite du retour. C'est juste incroyable, en fait, le retour sur... je ne vais pas dire sur investissement, mais le retour sur le temps, sur l'engagement.
Et puis pareil, la newsletter, voilà, ça se développe. Les retours sont très positifs. Les gens qui me contactent sont donc des prospects qui sont qualifiés. Voilà, C'est ça. c'est pas monsieur tout venant en fait. Ouais. C'est vraiment des gens qui sont dans le secteur d'activité Et est-ce avec que des tu as demandes. été chercher ces gens-là? Ou est-ce qu'ils sont venus à toi? Pour l'instant, j'ai pas eu le temps encore d'aller chercher en fait. T'as pas Donc eu besoin. là, ce que je fais, c'est que bah, il y a des gens par exemple qui viennent visiter mon profil sur LinkedIn et Hmm. Viadeo, je leur envoie un petit mail, voilà, juste pour relancer. Donc, mais je vais pas encore les chercher. Je devrais, hein, Non, mais pour l'instant, pas du tout. Ils viennent à toi, c'est l'objectif. ouais, voilà. Mais c'est intéressant. Là, par contre, je suis assez, voilà, c'est des gens qualifiés. C'est ça que Hmm. c'est vraiment chouette. Et donc tes nouveaux clients sont tes clients idéaux? Euh, on y vient. Hmm. Carrément, si, Hmm. si. Là, en fait, il y a des clients, ouais, on va dire que ça c'est. Alors, donc, en fait, ce qui s'est passé aussi dans les résultats obtenus, c'est que j'ai fait aussi un peu de tri dans mes anciens clients qui, effectivement, n'étaient pas du tout dans ce secteur d'activité-là. Et par contre, ce qui est assez fou, c'est que les clients qui étaient déjà dans ce secteur du bâtiment et de l'industrie, non seulement ils sont restés mes clients, mais enfin, je suis montée en gamme au niveau de mes Hmm. prestations. C'est-à-dire pour ce que je leur propose quasiment la même chose aujourd'hui, mais quand même avec à mes yeux, une valeur ajoutée qui est quand même plus intéressante. Et par contre, j'ai élevé en fait mes prestations. Hmm. Donc c'est Et très eux, en bien. fait, on se dit quoi. Donc ça, c'est cool. Hmm. Et c'est ce qu'on travaille ensemble, hein, c'est retravailler les programmes, travailler ta valeur ajoutée et donner plus de valeur ajoutée, c'est aussi se permet d'augmenter ses tarifs. Donc pas se battre sur le prix, parce que ça c'est perdant quoi. Mhm. Hmm. Super. Voilà, sinon bah après ouais, au niveau organisation et puis au niveau réseau aussi parce qu'il y a le groupe Easy Social Media, ça Hmm. c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger là-dessus sur des problématiques bien précises, voilà, de poser des questions, se faire aider par le réseau, c'était vraiment ça c'est vraiment enrichissant. Hmm. Et tu as travaillé en binôme aussi. Oui, oui, oui. Hmm. Alors, je suis en binôme avec Nathalie, Hmm. on n'est pas du tout dans le même secteur d'activité, mais en fait, elle a travaillé dans le marketing, dans les grosses boîtes. Donc, voilà, tous les matins, on s'envoie par Facebook 3 objectifs de la journée. Ouais, Donc, c'est pareil, je me exactement. suis rendu compte que mes objectifs de la journée, mais c'était juste Hmm. inatteignable, c'est pas possible. Et puis, quand Nathalie m'envoie ces 3 objectifs, je me rends compte que, ah ouais, d'accord, elle doit appeler un tel. C'est même pas d'objectif. Donc Ça ça. m'a fait prendre du recul en disant, ouais, mais effectivement, Hmm. il faut aussi que tu as peut-être un gros objectif dans la journée, mais tu en as deux petits à côté. Tu peux pas faire 3 gros, c'est pas possible. Hmm. Et puis il y a vachement d'échanges, beaucoup d'échanges sur ce que l'une et l'autre fait. Vu qu'on connaît pas trop le secteur d'activité, on peut se permettre aussi de poser des questions complètement idiotes. Et puis bah, ça fait avancer le schmilblick, donc c'est bien. Hmm. Ouais, c'est très bien. Les binômes, ça fonctionne vraiment. Super. Alors, quel a été le plus grand changement que tu aies vécu, si tu devais en retenir un? Le plus grand choc, bah, c'est au niveau de mon organisation. Hmm. Je crois que je partais de vraiment rien. Donc là, en fait, bah, je me suis mis en place un Google Agenda que j'avais pas du tout. Enfin, Hmm. voilà, j'avais un agenda papier, mais l'organisation quotidienne, ça, je n'avais pas mis ça en place. Donc ça a été un sacré, pareil, une grande réflexion sur bah, mon organisation de la semaine ou mon organisation à 2 semaines. Prévoir des rendez-vous sur une demi-journée, ne pas prévoir des rendez-vous bidons non plus. Donc c'est beaucoup faire pas mal de filtrage par téléphone ou par Skype. Hmm. Éviter effectivement des rendez-vous qui durent 2 3 heures en sachant qu'il n'y aura pas de devis au bout. Donc ça, voilà, ça a été un grand changement. Savoir aussi externaliser. Hmm. Voilà, ça, j'avais pas envisagé ça, du moins aujourd'hui. Ouais, et il faut toujours le faire plus tôt que ce qu'on imagine. Ça, pour se donner les moyens de grandir, déléguer, sous-traiter, là où c'est Ouais. moins votre zone d'excellence, là où les gens le font mieux que vous, ou là où ils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà, il y a plus, là, ce qui est bien, c'est que quand on externalise, on met en place des procédures de travail. Donc c'est Ouais. pareil, ça prend du temps à mettre en place, mais finalement, bah, moi, c'est des outils que j'utilise aussi pour mes clients. Donc voilà, Hmm. c'est efficace, quoi. Ça montre aussi son professionnalisme, c'est vraiment chouette. Donc c'est plutôt au niveau organisation et voilà, exigence en fait, de rebaisser mon niveau d'exigence que Hmm. il n'y a que 24 heures dans une journée, je suis toute seule, même si j'externalise et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain comme ça, faut un peu plus de temps quoi.
Super. Bah écoute, pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent en ce moment et puis qui hésitent à travailler avec moi ou à faire appel au programme de formation Easy Social Media? Alors, moi, j'étais pas pro des coachings, en fait, Hmm. dans le sens où il y a énormément de coachs, on sait pas trop ce qu'ils font, c'est pas très clair. Donc, j'étais pas du tout emballée par ce genre de principe. Et puis finalement, franchement, je suis super contente de l'avoir fait. Effectivement, je conseille à tout le monde, à un moment donné, de se faire aider. Parce que on peut pas faire tout toute seule. Et puis, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui a le recul nécessaire sur une activité, sur une entreprise et qui vous donne un coup de main. Donc voilà, en fait, le tarif en vaut la chandelle. J'aurais bien voulu me mettre à genoux auprès de Laurence pour qu'on continue, parce que voilà, ça c'est par contre la fin du coaching, c'est un peu dur, je trouve. Moi j'aime bien me faire accompagner, finalement, je trouve ça très sympa. Donc Hmm. n'hésitez pas, sauter à pieds joints dans l'expérience, c'est super chouette. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de témoigner. Je te souhaite que l'aventure elle continue comme elle est enfin, très sincèrement très bien lancée. Voilà, ton positionnement il est super clair, t'as l'expertise, t'as les clients qui sont déjà là. Donc maintenant, si je devais te donner un conseil de la fin, n'aie pas peur de continuer à grandir. D'accord, hein. Voilà, continuer à voir grand, Merci. enfin voilà, continuer à voir comme à la hauteur de ce que tu peux accomplir, de ce que tu mérites, et donc, je pense que tu pourras aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Merci Laurence. À bientôt! À bientôt.